On va pouvoir maintenant passer sur vos projets de fin d'année. Vous allez devoir vous organiser, essayer tout de suite de rentrer dans un rythme de fabrication soutenu. Vous arrivez le matin, si ce soir vous devez avoir fait ça, ce soir il faut avoir fait ça. Si vous ne le faites pas, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se décale le lendemain. Si sur le papier ça marche, alors il suffit de faire ce qui est marqué sur le papier. On mesure 2 fois, on coupe qu'une fois. Tout ce qui est respect des consignes de sécurité. Les 2 mains sur le ciseau, jamais bobo. Donc attention à la dégo, attention à la tenue de la pièce, respectez vraiment ce que vous avez fait, personne ne s'est blessé, ce que vous avez fait toute l'année en fait. À la rabot, moins de 300 mm, interdit. Le démarrage d'une toupie, c'est avec le OK du formateur. Dans le mouvement, dans tout ce qui se passe en fait, on peut faire une petite bourde. Ça arrive à tout le monde, par exemple, de monter un outil à l'envers. C'est quand même bien d'avoir le petit check du formateur qui dit « Ok, la vitesse a changé, ok, la sécurité, là, il faut mettre un peigne, ah, là, ce ne sera pas terrible, il faudra peut-être passer avec l'entraîneur. » Ne considérez pas qu'il y a des collages simples. Si vous avez consacré une demi-journée à la finition, c'est pas assez. On s'attend à une qualité d'ébéniste, comme nos camarades l'ont fait sur la table à jeu. En fait, allez voir sur les meubles qui sont en démo, vous passez le doigt partout, ça doit être nickel. Le bois a une mémoire, chaque cerne raconte une année. Chaque nœud raconte un accident, chaque veine raconte un chemin. Il y a 10 mois, ils étaient une quarantaine, 40 inconnus un peu moins aujourd'hui. Plus tout à fait les mêmes. Entre ces 2 moments, il y eut quelques heures d'atelier, des copeaux, beaucoup de copeaux. Probablement assez pour remplir quelques remorques et quelques poubelles aussi. Le bois est une matière étrange. Il peut attendre sagement plus de 100 ans dans une forêt et refuser de coopérer le jour où vous êtes pressé. Alors il faut apprendre, observer, écouter et accepter que la matière ait son mot à dire. Dans cette école, chacun est arrivé avec son histoire, son projet, avec ses doutes aussi. Ceux-ci voyagent légers, ils arrivent les premiers. Et un jour, alors presque sans prévenir, le geste devient naturel. La main trouve sa place, le regard change, la confiance s'installe. Pendant ces 2 derniers mois, les projets des uns et des autres ont pris forme. À l'école, on appelle cela le chef-d'œuvre. Le mot impressionne, surtout quand il reste 3 semaines avant la présentation. À partir de là, les journées semblent se raccourcir, alors que la liste, elle, s'allonge. Le café devient pour certains un vrai outil pédagogique.
C'est aussi le moment de la métamorphose. Les bouts de bois dispersés sur l'établi deviennent un ensemble. L'idée devient objet et le dessin réalité. Il s'agit bien d'un miracle fait main. Parfait. Dans les musées, on admire souvent un résultat, une commode, un bureau, un cabinet, une sculpture. On oublie aussi les heures de doute cachées derrière l'élégance. Ici, les doutes sont encore visibles, c'est ce qui les rend précieux. J'ai toujours pensé qu'un atelier était un endroit très spécial. On y travaille le bois, bien sûr, mais on travaille aussi la patience, l'humilité, l'entêtement parfois. En fait, beaucoup d'entêtement. On apprend aussi qu'une erreur n'est pas une catastrophe, même si sur le moment, ce sont d'autres mots qui nous viennent à l'esprit. Et puis, il y a ceux qui transmettent, les formateurs. 4 passionnés, 4 regards différents. Transmettre n'est pas donner des réponses, c'est apprendre à chercher. Le reste appartient à chacun. À ses mains, à son regard, à sa persévérance. Puis arrive le moment toujours le même et toujours si différent, le moment où l'on recule de quelques pas, on regarde. On ne dit pas grand-chose parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire. L'œuvre parle déjà.
On repense alors au premier jour et au chemin parcouru. Depuis plus de 40 ans, cette école voit passer des générations de passionnés. Les outils changent, un peu. La méthode évolue aussi. Les modes passent. Mais certaines choses résistent au temps. Le goût du travail bien fait, le plaisir de réaliser et de créer, cette joie discrète que l'on ressent lorsqu'une idée devient réalité. Ça te fait marrer. L'histoire est ancienne, probablement aussi vieille que le premier artisan regardant une planche de bois en se disant « Je vais faire de toi une merveille ». Au début, il y avait quelques planches de bois, quelques croquis, beaucoup de questions. À écouter les formateurs beaucoup trop, mais laissons cela. Aujourd'hui, nous avons 35 réalisations, 35 histoires, 35 illustrations qu'avec le travail, de l'exigence et de la passion, une idée peut devenir réalité. Pour les formateurs, il n'y a pas de plus belle récompense.